BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. La valeur du jour, c'est donc Alibaba, c'est le fil rouge de cette journée sur BFM Business. L'introduction en bourse cet après-midi d'Alibaba, ce sera la plus grosse introduction en bourse de l'histoire de Wall Street. On va en parler avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, vous allez nous dire si les particuliers ont intérêt à participer à cette introduction en bourse. Comment faire? Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter Alibaba au prix proposé, 68 $ par action? D'abord peut-être un rappel sur ce qu'on va acheter en prenant des titres Alibaba. C'est quoi précisément ce groupe Alibaba? Alors, il y a une quinzaine d'années, c'était une petite société qui a été construite sur une base de capital de 60 000 $. Aujourd'hui, c'est un groupe effectivement qui va peser plus de 160 milliards de dollars. Alors, on est sur un acteur incontournable aujourd'hui en Chine on va dire de l'activité Internet de commerce en ligne. Ça représente à peu près 80% du commerce en ligne chinois, avec on va dire une partie qui ressemble assez à eBay, c'est une sorte de grande bourse d'échange. Ça ressemble également un petit peu au Bon Coin ou à Amazon. Donc c'est un mix un petit peu de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les grands leaders de la sphère Internet, notamment aux États-Unis, avec aujourd'hui un groupe totalement globalisé et qui en plus détient une partie financement qui pèse aujourd'hui quasiment 100 milliards de dollars de fonds gérés. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'Alibaba contrôle seul 90% des transactions de particulier à particulier sur Internet en Chine, 90% à lui seul. Tout à fait, avec un marché qui est en pleine expansion. On estime aujourd'hui que c'est un marché qui devrait atteindre en 2017 quasiment 800 milliards de dollars venant en 2010 de 80. Donc c'est un marché qui va être multiplié par 10 en 7 ans. Donc on voit toute la dynamique ultra positive. Et on a vu d'ailleurs ces dernières années quelques introductions en bourse de sociétés Internet. Je pense notamment à Baidu ou Tencent. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui est très très forte aujourd'hui dans ce monde qui est de plus en plus connecté. C'est-à-dire que si j'achète Alibaba cet après-midi, j'achète le boom de la classe moyenne chinoise, une classe moyenne chinoise avide de consommation, de nouveautés. C'est ça que j'achète en fait à travers Alibaba. Tout à fait, c'est la dynamique chinoise du commerce en ligne qui effectivement est de plus en plus important aujourd'hui. La base client de cette société, c'est aux alentours de 600 millions d'utilisateurs. Donc on voit que c'est quasiment un monde infini aujourd'hui, en tout cas en termes de clientèle. Mais est-ce que tout ça vaut 168 milliards de dollars? Ce serait la valorisation, ce sera la valorisation d'Alibaba avec ce prix d'introduction fixé à 68 $. Est-ce que c'est pas un peu trop cher, un peu trop élevé, un peu trop ambitieux? Alors quand on regarde les comparables, on peut noter notamment Amazon. Amazon aujourd'hui, c'est une capitalisation qui sera inférieure à la capitalisation d'Alibaba, avec un chiffre d'affaires qui devrait tourner autour de 90 milliards de dollars. Alibaba, sur l'année 2014, devrait tourner aux alentours de 9 milliards de dollars. Donc vous voyez, on est sur une valorisation qui devrait être supérieure à Alibaba, avec un chiffre d'affaires qui serait 10 fois inférieur. Donc là, c'est vrai qu'on peut se poser une question sur la valorisation. Par contre, en termes de rentabilité, aujourd'hui, c'est un groupe qui est extrêmement rentable. On est sur un niveau de marge brute aux alentours de 80%, marge nette aux alentours de 50%, alors qu'Amazon a du mal à gagner de l'argent. Donc, sur la dynamique de croissance et sur la profitabilité du groupe, oui, le prix est quelque part justifié. Maintenant, on est sur des hypothèses de croissance qui sont très très fortes. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux particuliers qui nous écoutent aujourd'hui sur BFM Business? Est-ce qu'il faut absolument acheter des titres Alibaba, participer à l'introduction en bourse, ou est-ce que ça vous semble un petit peu touchy, un peu risqué quand même? Parce que c'est vrai que le prix d'introduction, 68 $, est dans le haut de la fourchette qui avait été annoncée. Plusieurs risques. Déjà, on a l'effet un peu Facebook sur une introduction qui était au départ jugée un peu chère avec du retour de papier. Et c'est possible qu'on ait ce mouvement, c'est-à-dire que des actionnaires historiques qui sont pas loqués, qui sont pas bloqués dans la vente, se mettent à vendre massivement sur les premiers jours de cotation. Donc on pourrait avoir un peu de volatilité sur les titres, mais on voit quand même qu'il y a une demande qui est très très importante aujourd'hui sur ce titre. Donc attention quand même, il faut être prudent. Le titre n'est pas donné, ça c'est clair. On est sur une hypothèse de retour de papier qui est pas négligeable. Après, il y a des problèmes aussi de transparence sur la société aujourd'hui, qui est une société de droit des îles Caïmans. Donc on n'est pas du tout sur la sphère chinoise. On est vraiment sur une société écran. Donc manque de transparence à la fois sur les comptes et sur l'actionnariat. Oui, tout à l'heure, ça n'avait pas l'air de faire peur à Cédric Chabou de SPGP, le président de SPGP. Il était avec nous sur le plateau de BFM Business il y a 20 minutes.
et il nous disait que pour lui, Alibaba, malgré le cours d'introduction assez élevé, 68 $ par action, malgré ce cours d'introduction élevé, Alibaba a 40% de potentiel de hausse, une hausse à venir de 40% pour lui. C'est la fair value qui est donnée par beaucoup. On est sur des estimations de fair value aux alentours de 90 $. C'est juste sur la période d'introduction, voilà, ce petit mouvement qu'on pourrait avoir à la Twitter ou à la Facebook qui pourrait générer de la volatilité. Dans ce cas-là, effectivement, sur repli, en tout cas, si elle monte pas trop haut, en tout cas sur les premières heures de cotation, effectivement, il y a peut-être un point d'entrée. On suivra en direct sur BFM Business l'introduction en bourse d'Alibaba cet après-midi, la plus grosse de l'histoire de Wall Street. On imagine que la demande sera énorme, exceptionnelle. Est-ce qu'il y a un autre véhicule, un autre titre qu'on peut jouer pour profiter du potentiel d'Alibaba, un autre titre coté en bourse? Yahoo, on a aujourd'hui une société qui va bénéficier justement d'une rentrée de cash massive suite à la cession des titres d'Alibaba. Donc Yahoo devrait bénéficier en tout cas de la hausse du titre et de la bonne introduction de la société. Frédéric Rosier, merci Frédéric d'avoir été avec nous en direct depuis Mescart Gestion Privée. Le CAC 40 en attendant l'introduction en bourse d'Alibaba et on verra l'impact sur le Nasdaq notamment. Le CAC 40 en ce moment gagne 0,5%.